comment faire entrer 124 Go une partition fait 90 Go. Ça, c'est grâce à la fonctionnalité de déduplication qui existe dans Windows Server 2016. La déduplication, elle va créer une seule référence pour deux fichiers identiques. Voilà. Donc là, je vais sélectionner, je vais cocher la case Store the virtual machine in a different location. Là, je vais cliquer sur Browse. Je vais sélectionner la partition Data. Ensuite, je vais créer un dossier. Voilà, je vais lui donner le nom de serveur 03. Select. Voilà, donc باش برك تكون عندكم باش تفهموا حاجه. هذا لو نون سي لو نون دو لا ماشين فيرتوال ماشي لو نون تاع لو سيرفور. حاجه باينه اذا كان لو نون تاع لا ماشين فيرتوال سيرفور 03 بيان سور لو نون تاع لو سيرفور حنسميه سيرفور 03. مي باش تفهموا برك بلي هنايا لو نون تاع لا ماشين فيرتوال هذايا سي جوست بور فاسيليتي لا ريشيرش. فوالا باش نقدر نلقاها parmi لي ماشين فيرتوال اللي يكونوا هنايا. دونك elle va être affichée à la fin en tant que serveur 03 qui m'a demandé. Bien sûr, lorsque j'installe Windows, donc à la fin de l'installation, après l'installation, je vais lui donner le nom de serveur 03. Les choses sont claires. Je clique sur Next et il va me demander de sélectionner la génération de la machine virtuelle. Il y a deux générations, génération 1 et 2. Je vais sélectionner la génération 2, il y a une nouvelle génération de les machines virtuelles. C'est quoi la différence? La prise en charge de nouvelles fonctionnalités, nouvelles options, une nouvelle norme pour les périphériques, faire plus de performance, plus de vitesse, plus de sécurité. Par exemple, je peux démarrer par des disques SCSI, installer Windows à partir du réseau. Le démarrage est sécurisé grâce à Secure Boot, ce qui permet d'empêcher les programmes malveillants de se lancer pendant le démarrage de la machine virtuelle. Empêcher leur exécution avant le chargement du système d'exploitation, sinon ils lancent قبل le système, ils يحبسوا les antivirus, ils يحبسوا les pare-feux, ils peuvent pirater. Donc activer des fonctionnalités avancées concernant le réseau, concernant le disque dur, le stockage. هادو ما نلقاوهمش في la génération 1. Si vous configurez une machine virtuelle de génération 2, هنا برك يعني l'installation d'un système تكون soit à partir d'une image ISO, soit à partir d'un serveur WDS, Windows Deployment Service. Donc, nous avons un lecteur DVD ou le support DVD pour installer le système d'exploitation. Je clique sur Next. Donc, par exemple, je vais sélectionner juste pour l'installation, puisque je suis d'avoir rapide 4 Go, donc je vais taper 4096 mégabytes. Je peux cocher la case Use Dynamic Memory for this virtual machine. Ça, c'est concernant la mémoire virtuelle, la mémoire dynamique. L'utilisation de la mémoire dynamique, ça veut dire que, donc, par exemple, avec le 4 Go. Donc, il ne va pas directement les utiliser comme dans l'espace ou la mémoire, la mémoire physique de l'ordinateur. On n'a pas le cas des 1,8 GB utilisés ou 9,9 GB. Donc, qui m'a dit 4 Go. Donc, je presque 6 Go. Dans le cas où je ne vais pas cocher la case à dire. Donc, malgré que la machine virtuelle elle va utiliser par exemple 2 Go, mais pour le système complet, 4 Go de RAM. Donc, les 2 Go زيادة, ils vont être spécifiés que pour la machine virtuelle. La machine virtuelle, elle va s'approprier les 4 Go, donc soit تستعملهم كامل ولا non. 4 Go تنحيهم la mémoire تاع le système. إذا نكوشي la case Use Dynamic Memory, donc في هذا le cas la machine virtuelle حتدي غير واش هي محتاجة. Donc عطيت لها 4 Go وهي par exemple تحتاج 2 Go. donc حتنحي 2 Go. donc هنا شحال حنلقى لا رام حتقعد لي لا رام تاع السيستم كومبلي حتقعد لي 7 Go. دونك ماهوش حيصير ان غاسبياج تاع لا رام. اذا احتاجت 1 جيجا واحد اخرى حتزيد تنحي 1 جيجا منها. دونك شحال يقعدوا لي 6 باغ اكزومبل 6.9 جيجا. اذا جات تستعمل سحقت 1 جيجا واحد اخرى دونك شحال حتنحي منها حتنحي لها تانيك 1 شحال يقعد لي 5.9. اذا تزيد تسحق لا رام هنا تحبس ما تقدرش تزيد تنحي تقدر لحقت الماكسيموم تاعها تاع 4 جيجا. دونك elle va utiliser d'après la demande تاعها d'après les besoins تاعها mais elle va pas dépasser واش كتبت لها لهنا. une remarque ماشي كامل لي كونفيغوراسيون وين تقدروا تستعملوا فيها لا ميموار ديناميك. دونك انا جو في ديكوشي صار نخلي 4 جيجا خاطر جو في انستالي
juste Windows. هذه مليحة في le cas وين تلونسيو plusieurs machines virtuelles. Donc هنا ماهوش حيكون un gaspillage تاع la RAM. تكون تقعد la RAM disponible pour d'autres machines virtuelles. تنساوش تانيك حاجة برك la demande تاع la RAM, le besoin تاع la RAM حيكون surtout pendant le démarrage تاع le système. Donc des fois pendant le démarrage elle va consommer une certaine quantité تاع la RAM, بصح بعد ما يديماري le système يعود stable. وكيما يعود stable معناها تعاود تنقص la demande تاع la RAM. l'utilisation تاع la RAM. بصح بعد ما يديماري يعود stable تعاود تنقص هذيك لا دومون لي بوزوان تاعو في لا رام وتعاود تنقص لا كونسوماسيون تاع لا رام. دونك في هذا لو كا la mémoire dynamique elle est intéressante. Donc je vais cliquer sur next suivant. Il va me demander de sélectionner le switch que la machine virtuelle va se connecter. Pour l'instant je vais sélectionner not connected. Ensuite lorsque je vais la connecter au réseau, donc avec le cas après l'installation de la machine virtuelle je peux configurer le réseau et la connecter à un switch. هنهضروا على les switch pour les prochaines leçons. Je vais créer un nouveau disque dur. Donc le nom de le disque dur c'est le nom de la machine virtuelle. Donc la machine virtuelle serveur 303, le disque dur virtuel c'est serveur 03 avec l'extension .vhdx. C'est l'extension de la nouvelle génération de la machine virtuelle. Le cas on a sélectionné génération 2, donc on a l'extension VHDX. C'est VHD concernant la génération 1. Le disque dur il va être sauvegardé dans la partition K. J'ai sélectionné l'emplacement de la machine virtuelle dans la partition K. La taille du disque dur, vous remarquez que le maximum c'est 64 TB. Ça c'est à cause du nouveau format des disques durs des machines virtuelles. Ça c'est à partir de Windows Server 2012. Les anciennes versions ont une extension le type VHD ou كانوا limité à 2 TB, mais avec le nouveau format de disque dur virtuel donc VHDX, la taille maximale c'est 64 TB. Maintenant je vais me contenter de taper par exemple 30 GB, c'est suffisant pour des rôles de base, ou il y a de préférence bien sûr plus que ça, donc c'est juste pour l'installation. Je clique sur next. Ensuite il va me demander de sélectionner le support d'installation de Windows Server 2016. Donc soit je vais cocher install operating system later, après je vais l'installer après, donc je vais sélectionner le support d'installation après, ou là je vais le sélectionner dès à présent. Donc je coche la case install an operating system from a bootable image file. Donc vous remarquez que vous ne pouvez pas l'installer à partir d'un DVD. Ça c'est parce qu'on a choisi la génération de les étapes précédentes. Donc je vais cocher install operating system from a bootable image file. Ensuite je vais sélectionner l'image ISO. Donc je clique sur browse, je sélectionne la partition data. Ensuite le dossier ISO les images les systèmes, différents systèmes, par exemple Windows Server 2016, Windows 10. Donc je vais sélectionner serveur 2016. Je clique sur next. Ensuite il y a un résumé widget. Le disque dur avec le chemin type VHDX et dynamically expanding le disque dur a 30 Go. La machine virtuelle elle va pas prendre les 30 Go le disque dur physique. En réalité كيما نشوفوا هنايا par exemple puisque la machine virtuelle حطيتها في la partition data. شحال قلت لها هنا في la configuration le disque dur virtuel عطيت له 30 Go. Il va pas prendre les 30 Go ينحيهم la partition data où il va les utiliser. Non, le disque dur c'est dynamiquement extensible. Ça veut dire que il va prendre que la quantité qu'il aura besoin. À chaque fois il سحق plus d'espace disque. يزيد ينحي le disque physique, mais elle va pas dépasser les 30 Go que j'ai mentionné dans la configuration. Je clique sur finish. Là il est en train de créer la machine virtuelle, donc et voilà. Donc là il est la machine virtuelle serveur 03, le statut c'est off, donc elle est éteinte. Je vais démarrer la machine virtuelle et je vais commencer l'installation de Windows Server 2016. Alors pour cela je clique bouton droit, je clique sur connect, j'ai atteint l'interface. Ensuite je clique sur le bouton start. Ensuite je vais cliquer une deuxième fois. Voilà, elle a démarré, donc l'installation a démarré. Je clique sur view full screen mode pour afficher en plein écran.